On est le 25 février, bienvenue en prenant votre café. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une opération au cou, combien ça coûte. Bernard qui bloque et qui débloque. Curam, c'est une maudite bonne nouvelle. Success story. Epstein, rien aux États-Unis, mais ça déboule au UK. L'Ukraine, ça fait 4 ans. Carney s'en va en Inde. Bon, on va parler de ça. Le PQ l'emporte. On va jaser de ça un peu. Le tunnelier de la ligne bleue avec les noms. Souvenez-vous des noms des stations? Tu ne sauras pas sur quelle rue tu vas être, mais tu vas connaître ton histoire. IBM dégringole. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va écrire du code que seulement IBM faisait. Le cacao continue de descendre. SheerTex, des bas collants tabarnouche. On avait mis 35 millions là-dedans. On est intelligent. Le dollar canadien qui recule. Quels sont les gagnants des attaques au Venezuela, Cuba, Mexique? Il y a toujours des gagnants, des perdants. On va parler de tout ça. Quoi d'autre? Il y a 997 nouveaux ETF. Je vous en présente un autre aujourd'hui. Et on va voir le 25 février 1967. On passe ça. Bon, vous me suivez depuis un bout, vous savez que j'ai des douleurs au cou depuis tellement longtemps. Je fais de l'arthrose, sténose, un paquet d'affaires. Je ne veux pas de conseils. Chaque fois que j'en parle, j'ai des conseils. Je suis rendu à l'opération. Non, je ne veux pas ton ostéo, je veux pas. Non. Je vais juste vous dire où est-ce que je suis rendu. Il y a une dame dans le Journal de Montréal, elle était à peu près au même niveau que moi. La douleur était intense. Elle prenait beaucoup de médicaments. J'ai coupé les médicaments. J'endure. Elle a payé 40 000 au privé. Puis à un moment donné, quand je n'étais pas capable de dormir même, elle m'avait dit, mais va non au privé. Tu sais, à un moment donné, là, elle avait tellement mal, ça a pris du temps. Moi, j'ai payé j'ai vu 2 neurochirurgiens, un au privé, un au public. Le deuxième au privé m'a ramené dans le système public en disant, ton cas est urgent, on va te faire rencontrer quelqu'un dans le système privé, t'as pas question que tu aies dépensé 40 000 À un moment donné, comme citoyen, aller voir un médecin pour pas aller aux urgences à une clinique privée, 100%. De se faire opérer au Québec, en neurochirurgie, en privé, hein? Non. Moi, je ne vais pas là. En tout cas, moi, j'ai un rendez-vous. J'ai hâte de voir. Je le rencontre jeudi, probablement qu'il va me donner une date de rendez-vous, puis exactement ce qu'il va faire. J'ai hâte de voir. Quand même un peu d'anxiété, c'est normal, on joue dans le coup, là. Mais endurer la douleur n'est pas une option pour moi. Fait que ni prendre des médicaments à vie non plus. Hey, j'avais été bloqué par Bernard Drinville. Je ne sais pas ce que j'avais dit. Pourtant, si vous m'écoutez, j'étais un de seuls qui dit, hey, écoute, Bernard a du bon sens, il va brasser la cage, puis j'aimerais ça le voir premier ministre pour 6 mois. Et j'écris ça sur X. Je dis, c'est une idée de la taxe carbone. C'est une maudite bonne affaire d'enlever la taxe carbone puis la permanence aux fonctionnaires. Là, je sais, vous capotez, mais bon. Il me débloque. Je dis, hey, c'est tout un PM. Hein? Quand il n'est pas content avec ce que je dis, il me bloque. Quand il est content avec ce que je dis, il me débloque. Pauvre Bernard. Tu fais pitié, mon Bernard. Tu ne seras pas premier ministre, malheureusement. Les gens aiment mieux les personnes qui sont dans la boîte. Christine Fréchette qui n'arrête pas de dire, je suis une femme, je dois être élu, je suis une femme, je dois être élu. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais bon. Hein? Eh bien, Curam, le nouveau SAEQ-Click à la puissance stéroïde x 1000. Ben écoutez, en chambre hier, les ministres en charge ont dit, écoutez, non. Hey, c'est une maudite bonne nouvelle. C'est un success story, ce logiciel-là. Voyons. C'est ça, on a les ministres qu'on mérite. Hein? La parité. Tu sais. Tu dois gérer un budget. Hey, wow, je viens d'une région. Là. C'est important de représenter la région. Oui, mais c'est-tu géré? Hey, il me manque un bras. Hey, je suis autochtone. Tu sais, vous voyez, là, quand on met des gens non pas sur leurs compétences, ça devrait être la seule chose. Et le principe de gestion de budget, pas important. On ne va pas déclarer que Curam est un success story. Même à 1,4 milliard un logiciel, les amis, là, c'était trop d'argent. À 6 milliards, c'est un vol. Quand le ministre dit que c'est un success story, c'est un épais. On va regarder tantôt IBM. Là. Aujourd'hui,
écrire du code. Il y a un gars qui a réécrit. OK? Word. Le logiciel Word. Ça a pris 2 jours avec les codex. Il y a Claude Code, puis il y en a un paquet, puis ça va continuer à s'améliorer. En 2 jours, il a réécrit ce qu'une équipe chez Microsoft a fait pendant des années. J'ai un petit projet que je veux tester, justement. On va le voir. On va le tester éventuellement, là, quand je vais avoir un petit peu de temps. Là. Mais on est rendu là. Il n'y a pas un nouveau logiciel qui ne devrait pas utiliser ces outils-là en 2026. Même les projets actuels devraient être mis sur pause, puis on dit, OK, on revoit, on donne ça, on crée un projet dans l'intelligence artificielle, on avance. Il n'y a pas de raison d'écrire du code aujourd'hui. Zéro. La façon qu'on le faisait avant. Hey, le dossier Epstein, j'en parle pas jamais parce que on n'a rien. Oh, une photo avec en bobette, ce qui se faisait en bobette. Aux États-Unis, il y a 0 arrestation. 0. Au UK, ben là, il y a Andrew, puis il y a l'ancien ministre aussi qui vient de tomber, qui est arrêté. C'est ça l'Amérique sous Trump, hein? C'est juste une parenthèse, c'est ça. Là. Bon. Une lumière qui vient de lâcher. C'est pas grave. L'Ukraine fait 4 ans. Est-ce que vous pensez que ça va se régler? Est-ce que vous voyez de l'espoir? Moi, j'en vois 0. Comment ça peut se régler? Qui peut aller régler l'Ukraine? Donald Trump? Il vient d'attaquer le Venezuela pour en prendre possession. Il veut prendre possession du Groenland. Il vient d'attaquer Cuba. Il s'en va attaquer l'Iran. Ben, il a attaqué Cuba dans le sens que couper les vivres. Lui, il peut s'asseoir avec Poutine et dire, hey, tu devrais lâcher l'Ukraine. Il va dire, ta gueule, man. Trump ne réglera pas le conflit. Là. Puis Trump a peur de Poutine. Là. Il peut bien faire trembler. Même Mark Carney n'a pas peur de lui. Il n'y a pas personne qui a peur de Donald Trump. Il secoue la planète, ça c'est sûr, avec ses agissements, mais il n'y a personne qui a peur de lui. Là. Et on est rendu là. Puis à un moment donné, c'est une guerre d'ego. Là. Dans les années 1900, il y a eu aussi beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus s'installer en Alberta et en Saskatchewan. Là. C'est ce qui a donné naissance à l'Alberta et la Saskatchewan, entre autres. On les avait envoyés là, puis c'était pas des provinces. C'était créé par l'Ukraine, ça, les Ukrainiens. Pas d'hier qu'il y a des conflits, là. C'est triste, là. C'est très, très triste. Mexique. Tu sais, le problème là, du Mexique n'est pas le Mexique. Le problème n'est pas les narcotrafiquants. Le problème, c'est vous autres. Les coquets qui m'écoutent. Là. Ceux qui prennent de la drogue. Le pot, maintenant, c'est légalisé, ça vient d'ici. Là. Faut pas croire qu'on fait venir encore du pot du Mexique. Là. Mais toutes les autres drogues que vous prenez. Ma gang d'avocats, puis d'autres, là. Tu sais? Tout ce que vous mettez dans le nez, là, que vous shootez, c'est vous autres les responsables. Ça vous donne quoi? Vraiment. Qu'est-ce que ça vous donne comme buzz? Tu as besoin de ça pour fonctionner? Chaque fois que tu achètes ça, on le sait très bien que ça vient des pays comme le Mexique, la Colombie. Ben, vous créez des monstres, puis on finit par écouter une série Narcos sur Netflix après. C'est vous autres. C'est pas eux autres. Eux autres sont pognés dans la marde. Ils cherchent une façon de faire de l'argent, puis vous leur en donnez de l'argent. Merci. T'sais, posez-vous des questions. Quand vous voyez ça, là, dites pas, oh my God, c'est terrible. Après ça, tu t'appelles ton pocheur pour avoir ton petit sac de poudre. Là. Vous faites grandement. Vous êtes le problème. J'ai hâte de voir ce que Mark Carney va faire. Il s'en va en Inde. Puis, tu sais, les gens chialent qu'il n'est pas souvent en chambre. C'est du niaisage, la chambre. Il doit être là une fois de temps en temps, mais son rôle, c'est un vendeur. Pas qu'il soit dans le bureau, on veut qu'il soit sur le terrain. Et là, les États-Unis viennent de signer un deal avec l'Inde. On passe tout de suite après. Nous autres aussi, on veut leur vendre du pétrole. L'Inde avait acheté du pétrole au Venezuela. On a du pétrole albertain, c'est la même affaire. C'est du pétrole lourd. On veut leur en vendre, nous autres aussi. On veut que le pipeline Trans Mountain là, soit à pleine capacité. Le plus rapidement possible, il faut le rentabiliser. On a dépensé 40 milliards.
faut qu'on refasse des alliés. Justin Trudeau c'était mis à dos et la Chine et l'Inde. C'est en train de se récupérer avec la Chine. Maintenant, il faut que ça se récupère avec l'Inde. Ce sont deux grands pays où on peut vendre nos denrées. Des pois, canola, paquet d'affaires qu'on peut vendre. Du porc. Mangez-tu du porc, aux autres? Je pense pas, par contre. Ben oui, on veut l'avoir là-bas. Il veut doubler quand même le nombre d'exportations de 300 milliards à 600 milliards, Mark Carney. Ça en prend des deals. Ça en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de deals. Si à un moment donné, on peut ne pas toujours être d'accord, mais bouder tous les pays n'apporte pas la business. Ben, à un moment donné, tu n'échangeras pas. C'est ce que Mark Carney a dit, ce que Justin Trudeau ne voulait pas faire. Mais là, il faut que je fasse attention, parce que bientôt, je vais peut-être le voir marcher dans mon quartier. Il me l'a piqué dans mon quartier. J'ai hâte de le voir. Vous savez que les nouvelles ne sont pas encore sur Facebook. Hein? Google avait payé 100 millions pour continuer à indexer les nouvelles. Meta avait dit non, moi je vous débarque de là. Là, ils chialent pour rentrer là. Mais la même gang, maintenant, ils disent ah, l'intelligence artificielle utilise nos données pour être accurate parce que les autres, c'est de la merde. Tout ce que les autres gens écrivent, c'est juste de la merde. Nous autres, on a la vérité infuse. Ben, vous allez nous payer. Ils n'ont pas compris ce qui vient de se passer. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Bon, ben, coudonc. Hein, quelle surprise, le gros suspense de la fin de semaine et de lundi soir. Est-ce que le PQ va l'emporter dans Saguenay ou Chicoutimi, en tout cas, dans cette région-là? Ben oui, ils ont gagné une victoire écrasante. La deuxième, c'est Éric Duhem. Et les deux autres ont fait poète, là. Normal. C'est normal. Le Parti libéral qui s'est effondré, il n'y a pas de chef. Là, ils viennent d'en avoir un, mais l'avez-vous vu? Pas là. Pourquoi il ne s'est pas présenté pour dire, regardez, on travaille avec vous, puis il était trop tard peut-être, là. Il n'y a pas de charisme, Charles Milliard. Christine Fréchette ou Bernard, ben, ils s'en foutent, eux autres, de ce qui se passe ailleurs, là. C'est leur petite personne. C'est long, cette course-là, jusqu'au 12 avril, là. Il va manquer de jus à un moment donné, là. Donc, c'est normal. Est-ce que le PQ le vend dans les voiles? Il va l'emporter. Faut-il l'emporter majoritairement? On va voir comment le Parti libéral va s'organiser. Qui va aller chercher les grosses pointures? Le PQ va-t-il aller chercher les grosses pointures? Moi, travailler pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça serait non. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le vois pas comme un leader. Pas aller travailler pour lui. Mettons qu'il m'appelait, là. Il ne m'appellera pas, là. Mettons qu'il dit, hey, François, vous êtes ministre des Finances. Non. Non. Là, vous allez me dire, tu te prends donc bien pour quelqu'un d'autre. Mais non, j'ai la capacité de le faire. C'est pas de l'ego, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Ah oui. Justin Trudeau voulait que je sois ministre de l'Économie et les conservateurs sur Andrew Scheer aussi. Ministre des Finances sur Andrew Scheer. Je pense que je serais capable. J'ai confiance. J'aime ça, c'est ma job. Mais ça n'arrivera pas. Je vais m'occuper, je vais faire mon show le matin, celui que vous écoutez. M'occuper de mon entreprise, puis à un moment donné, peut-être avoir de la relève, et je vais dire, ah ben écoute donc, hein, maintenant, je vais me promener et continuer à travailler. Le tunnelier de la ligne bleue est enfin prêt à travailler pour creuser le tunnel. Je suis obligé d'aller voir le nom des stations, parce que normalement, le nom des stations devrait être simple, hein, parce que Valérie Plante, la wokiste en chef, elle a nommé, il va y avoir 5 stations. Hein? Il y en a une qui s'appelle Anjou. Oh, OK, parfait. Ça arrête au boulevard des Galeries d'Anjou. Il va y avoir Vertières. C'est au coin de P9, Jean Talon. Maritou Axerley. Vertières, c'est une bataille qu'il y a eu en Haïti, juste pour que vous le sachiez. Maritou Axerley, ben, c'est une autochtone. Il y a Ciséria Parisotto. Madeleine Parent, une syndicaliste. C'est ça nos noms de stations. Nous autres, on veut juste savoir à quelle place qu'on va arrêter. Prochaine station. Attends un peu. Boulevard P9. P9. Là, on le sait. Oh my God, OK, c'est le boulevard P9. Vite, lève-toi, on va manquer. Là,
Prochaine station, Vertière. Non, c'est en Haïti, là. Hein? Tu sais, mettons, tu dors un peu, là. Tu avais étudié ton cours d'histoire haïtien, là. Vertière. Tu sais? Mais en tout cas, on va creuser ça. C'est correct. Il faut que la Ville de Montréal continue à investir pour agrandir son niveau, son réseau de métro. J'aime bien mieux voir un métro que de voir un REM à la sortie de la Terre. Là. On le voit que ça ne marche pas de toute façon. Là. Le bois n'est pas un vestige du passé. Les grands fabricants de bois au Québec se sont mis ensemble. Il y a beaucoup de moulins arrêtés. Il y a beaucoup de. L'industrie du bois ne va pas bien, mais elle n'a jamais bien été. Ça n'a jamais bien été. Fait que là, ils se mettent ensemble et ils disent on a mis beaucoup d'argent dans la filière batterie, on devrait en mettre nous autres aussi dans la nôtre, dans notre industrie. Bon. Leur argument est de la merde. Filière batterie est un flop. Donc, on a mis de l'argent dans un flop, pourquoi vous n'en mettez pas dans le nôtre? L'industrie du bois doit se renouveler. L'industrie du bois doit se réinventer. Ouvrir des nouveaux marchés ou accepter que le nouveau marché est peut-être à 80% de ce qui était il y a 10 ans et qu'en acceptant d'avoir moins de joueurs dans le marché, bien, ceux qui sont là vont survivre. Le statu quo sous Trump, le statu quo sur ce qu'on fait depuis des années, de donner de l'argent constamment à une industrie qui n'est pas viable, à moins qu'il y ait des subventions, à moins qu'il n'y ait pas de taxes. Une industrie qui est trop reliée aux chicanes avec les États-Unis depuis toujours est une industrie qui est malade. Non, ce n'est pas un vestige du passé. On va toujours avoir besoin du bois. Mais est-ce qu'on en a besoin autant que ce qu'on en avait? Les besoins changent. Mais de comparer la filière batterie, qui est un flop monumental, en parlant de ça, même Lion électrique, hein, les États-Unis avaient donné 220 millions à Lion électrique. C'est terminé. Les autobus électriques obligatoires aux États-Unis, c'est terminé aussi. La technologie n'était pas prête. Il ne faut pas oublier que Lion électrique, quand vous voyez un bel autobus bleu, là, regardez en arrière, il y a un muffleur. C'est le chauffage qui est au diesel. C'est ce qu'on a ri de nous autres avec cette affaire-là. Ben écoutez, ça te tente d'aller magasiner maintenant à 9h, un samedi soir, tu vas pouvoir y aller. Le clergé a parlé, parce qu'au Québec, on est la seule province où c'est réglementé. Ouais. On ne peut pas magasiner passer 6 heures la semaine. Un samedi, 9h. Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu penses du travail? Ben ça appartient au... On est dans un pays libre. Si mon magasin en ligne est ouvert 24 heures par jour, ben pourquoi que les autres ne le sauraient pas? Ça appartient aux propriétaires de dire, moi, je veux rouler 24 heures par jour, je veux rouler 16 heures par jour, je veux rouler 8 heures par jour. Je veux pas être ouvert le lundi. Le gouvernement n'a pas de rapport là-dedans, pantoute. On va faire un projet pilote. Il n'y a pas de projet pilote. Ça devrait être arrêté, point. Le gouvernement n'a pas rapport dans les heures d'ouverture. C'est une affaire d'église, tabarnane. Arrêtez-moi ça. On a enlevé on veut la laïcité de l'État. Venez pas nous vous mêler à quelle heure que ça ouvre ou que ça ouvre pas. Complètement ridicule. C'est ça, moi. Hey, la journée que je vais voir ça, là, je vais sortir le popcorn. Bernard veut éliminer la permanence chez les fonctionnaires et il veut éliminer la taxe carbone pour les agriculteurs. C'est ça qu'on veut. Des idées nouvelles. La permanence. Pour voir si aujourd'hui, en 2026, ça a du bon sens de garder, alors que tout change rapidement. Nous, on est pognés dans un carcan où dès que quelqu'un rentre, que sa job soit utile ou pas utile, on va le garder pareil. Qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon. Qu'il soit pas bon, on va le garder pareil. Il va prendre sa retraite à 55 ans. On va le payer jusqu'à sa mort. On n'est plus là dans notre société. C'est pas d'être sauvage à un moment donné de mettre quelqu'un dehors. C'est-à-dire que tu ne fais pas le travail pour lequel on te demande. Le travail pour lequel on t'a embauché n'existe plus. Puis j'ai plus de place dans l'organisation. On envoie ça sur des tablettes. On garde des postes vacants. Les gens, après ça, ben, quand il y a un poste vacant, on veut les déplacer, mais ils n'ont pas de compétences. On les envoie 2-3 ans
Se faire former? Non. C'est aux gens de se former eux autres mêmes pour s'assurer que leur job est toujours bon. Il faut enlever ça. Ça n'arrivera jamais de mon vivant. Il n'y a aucun politicien qui va avoir le courage de faire ça, et pourtant, c'est ça qu'on a besoin. Si on veut la rendre productive, notre fonction publique, si on veut la rendre efficace, il faut enlever ça. Mais bon, on a le droit de rêver, là. La beauté d'un rêve, c'est que c'est gratuit. Ça coûte rien. Donc, on peut dire, envoyer ça, ça fait les manchettes, c'est spectaculaire. Mais Bernard, un, il ne sera pas premier ministre, puis deux, ça n'arrivera jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Pierre Poilievre a perdu, justement, parce qu'il voulait mettre la hache dans les fonctionnaires fédéraux, puis il était dans un comté de fonctionnaires fédéraux à Ottawa. Donc, voilà. IBM a pris toute une débarque en bourse hier. Honnêtement, la bourse, c'est du n'importe quoi en ce moment. Littéralement, il n'y a pas de direction. Trump dit n'importe quoi. Regardez le Bitcoin en ce moment qui est à 62 000. Il s'en va vers où? Faites-moi pas de prédiction, là. T'sais. Il va se redescendre à 20 000. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas rien qui dit ben ça vaut la peine d'investir dans le Bitcoin. Il n'y a absolument, absolument rien. Le dollar canadien aussi qui rebaisse à 72. Bon, faut pas se plaindre. C'était, dans le fond, il a monté de façon artificielle parce que les États-Unis allaient mal. Et là, les États-Unis, ben ça va bien. Des XY remontent, lui. Un peu. IBM. Toute une débarque. C'est sa plus grosse débarque à IBM depuis l'an 2000. Donc, depuis 26 ans. Et pourquoi? Parce qu'IBM fait beaucoup de systèmes encore qui existent en COBOL. Ils maintiennent des systèmes à travers le monde, entre autres au fait de fonction publique. Donc, ils ont des gros contrats parce qu'ils sont les seuls qui font du COBOL. Claude AI est arrivé hier avec son Claude Code. Il dit, ben moi, je suis capable de programmer du COBOL maintenant. Et de maintenir. Ben, ça a dérégolé. Avec raison. L'intelligence artificielle, elle est là pour rester. L'intelligence artificielle est en train de prendre la place des programmeurs. Et les programmeurs, il n'y a personne qui va broyer pour eux autres. Pendant des années, là, j'en ai fait partie aussi dans le temps de l'an 2000, on a empoché. Parce qu'il y avait une pénurie. Maintenant, il faut comprendre comment ces engins-là fonctionnent pour être capable d'en faire. Mais on est rendu là. Donc, IBM a pris toute une débarque hier. Donc, l'intelligence artificielle, on ne sait pas c'est quoi la... Puis, d'ailleurs, lundi, l'intelligence artificielle, tous les titres reliés à ça, ça a tout débarqué, là. Mais elle est là pour rester, là. Comment on va le monétiser, ça, on va le savoir au fil des années. Mais on s'en va, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, perso, là, pas trop confiance en la bourse. Pas assez pour tout vendre, je ne vendrai pas, là. Mais pour dire, cette année, il n'y aura pas de rendement. Je pense qu'il faut l'accepter qu'on est, on est là au point de vue rendement, il n'y en aura pas pour un petit bout. Hey, je vous présente souvent le cacao, avec raison, parce que je suis chocolatier et j'ai écrit quelques textes là-dessus. Mais le cacao vient de prendre toute une débarque encore. Toute une débarque. Il est rendu à 2974. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le 17, donc un peu. Une débarque de 4% aujourd'hui. Le café aussi, moins 25% cette année. Donc, pourquoi ça débarque? Down, Passement de Cocoa Price has fallen 31%. Donc, à un moment donné, ça va se refléter sur le prix des chocolats, qui étaient devenus beaucoup trop chers. Moi, je n'ai pas monté mes prix parce que je ne m'étais pas fait monter. Je ne m'attends pas à me faire baisser encore le prix des matières à un niveau extrêmement bas. J'ai hâte. J'ai hâte parce qu'il y a bien des fois que on a mangé nos bas, là. Mais à un moment donné, il y a la capacité de payer. Tu sais, il y a certaines entreprises qui disent, il faut que je monte, le prix monte. Oui, mais la capacité de payer des consommateurs. Il ne faut jamais l'oublier, là. La capacité, elle est là. Si tu dépasses ça, tu viens de briser le lien de confiance et les gens n'achètent plus pantoute. Ils vont dire, oh, c'est trop cher. Oups, c'est trop cher. Notre barre de chocolat Dubaï, on aurait dû la vendre 25.
On l'a vendu 18 dans un super bel emballage. Ben, c'est ça. Le prix en ce moment me donne raison de ma stratégie parce que je n'ai pas de prix à diminuer, parce que j'avais mangé mes bas pour ne pas les monter. Mais là, le prix du chocolat n'a pas baissé encore jusqu'au distributeur. Il y a quand même plusieurs personnes là-dedans. Plusieurs entreprises, je veux dire. Eh bien, il y avait des bas collants à Montréal. 300 personnes travaillaient. Des investissements de 350 millions. Jamais été rentable. Là, la caisse de dépôt, le gouvernement dit hey, ça n'a pas de bon sens, des bas collants, c'est une invention fantastique. On va les faire ici, pas en Chine. Hey, ça vaut la peine, on met 35 millions là-dedans, on l'a perdu. On met de l'argent dans n'importe quoi. Tu veux faire des bas collants? C'est ton problème. Tu veux grandir trop vite? C'est ton problème. Le gouvernement n'a pas joué les venture cap. Il fait. C'est ce que ça donne. Ça n'a jamais été rentable. Tu sais, à un moment donné, comme une entreprise, là, une entreprise a besoin du temps. Si les imbéciles du gouvernement qui font des placements pensent qu'ils sont capables d'avoir, en mettant 9 femmes, ils vont avoir un bébé en 1 mois, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise non plus. Il doit faire ses gaffes, doit grandir tranquillement, puis de courir après des parts de marché. Là, regarde, des bas collants, là, il y en a partout. Là. Il était peut-être meilleur que les autres, mais quand ça n'a pas levé. Ça n'a pas marché. Le dollar qui recule. Hey, il y a des attaques au Venezuela, au Cuba, au Mexique. Donc, les gens veulent un petit peu moins aller en vacances là. Ça fait réfléchir, mais dans la vie, il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Et un des gagnants, quand même, c'est les croisières. Ça, c'est Royal Caribbean que je vous montre. Cruise. Je suis dû pour une croisière. Je n'ai fait rien qu'une dans ma vie. Lui, il a regardé depuis 1 an. Ça valait 241, ça en vaut 303. Là, ça descend parce que le marché descend, là, mais ça va monter jusqu'à 360. Le marché des croisières est en pleine croissance parce que là, tu as la paix. À moins qu'un pirate décide de t'attaquer, là, mais tu as la paix. Tu n'es pas dans aucun pays. Donc, tu t'arrêtes dans les pays où, au pire, ça fonctionne ou pas. Prenez-vous de l'Ozempic, vous autres, du Wegovy? Et c'est pas des blagues. Hein? Novo Nordisk, qui était 10% du marché, du PIB du Danemark. Ils viennent du Danemark, je pense, c'est ça? Oui. Tout le temps mêlant de la Finlande, parce que Nokia vient de la Finlande. Regardez la courbe. Le titre de Novo Nordisk qui vaut 242 $, il valait ça avant la folie Ozempic, qui est en mai 2021. Les 5 dernières années de Novo Nordisk viennent d'être effacées totalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le poids devant Eli Lilly. Lilly performe mieux. Le Zepbound, ou je n'ai pas tous les noms, là, pendant ce temps-là, Eli Lilly monte. On n'est jamais seul dans un marché. Hein. De penser qu'on va le dominer, il y avait une folie. On pensait que... d'ailleurs, c'était encore populaire, le Ozempic et tout ça. Là. C'est juste que Eli Lilly signe des meilleurs deals et sont plus performants. Là, il y en a une nouvelle qui vient de sortir, je ne sais pas le nom, CEMA, qui ne performe pas aussi bien que la concurrence. Donc, les gens veulent-tu perdre tout leur poids en 2 jours? Là? Quand même, hein? Quand même. Mais toute une débarque. Ça, c'est Eli Lilly. Et l'autre, c'est Novo Nordisk. Vous savez que les marchés internationaux ont super bien été cette année. Un des marchés qui a vraiment bien performé, c'est la Corée du Sud. Il y a si vous voulez investir dans la Corée du Sud, il y a ça aussi. Il y a un ETF. D'ailleurs, il y a 997 nouveaux ETF. Donc, FNB, Fonds négociés en bourse, qui ont vu le jour aux États-Unis. Donc, plusieurs d'entre vous, il y en a toutes sortes il y en a pour toutes les sortes. Hein. Celui-là, c'est EWY, si vous voulez investir dans le marché de la Corée. Ça a l'air de rien, là, mais ça, c'est sur 1 an, là, ce graphique-là. Donc, il y a 1 an, le marché de la Corée, mettons, tu aurais investi 52 $, tu aurais triplé ton argent. Le marché canadien a rapporté du 30 %. Ici, ça a rapporté du 300 %.
C'est bien ça. Ouais. C'est énorme. Il y a beaucoup de semi-conducteurs, beaucoup de compagnies techno. La Corée du Sud, il ne faut pas oublier que c'est le pays le plus automatisé. Il y a un robot par 1000 travailleurs. Ici, c'est un robot par 100 000 au Canada. Et il y en a de plus en plus, donc ils sont rentables, ils sont productifs. On ne fait pas des études, on le voit. Regardez ce que ça donne sur le marché boursier. Pendant ce temps-là, Homer, l'équivalent de fonds de pension des employés municipaux de l'Ontario, ils ont un fonds. Ça a rapporté du 6%. Derrière le benchmark. Bon, il y a eu le taux de change, le dollar canadien qui avait monté, donc ça impacte tout le monde qui a des placements américains. Mais qu'est-ce qu'un fonds de pension fait avec des placements américains? Un fonds de pension ontarien, québécois, canadien fait avec des placements américains. Ce qui leur a moins rapporté, ce sont les placements qui ne sont pas à la bourse. Leur seul but est de maximiser la croissance pour que les employés aient une belle retraite, qui cotisent moins. Quand on ne va pas accepter ça, je vais toujours en parler parce qu'ils sont médiocres. Ils sont en bas de leur indice benchmark. Le benchmark, c'est le S&P 500. Le benchmark, c'est le TSX qui a rapporté du 30%. Le benchmark, c'est la Corée qui a rapporté du 300%. Arrêtez. Les autres, ils se mettent une balise. Nous, là, cette année, on va faire du 7. Ah, on a fait du 7.1, on est tellement bon, bonus. On a fait du 6, on est tellement bon, mais ce n'est pas de notre faute, donc bonus. Comment voulez-vous que les retraités aient un bon fonds de pension avec un rendement de 6%? Aucune chance. Aucune chance. L'inflation, puis tout ce que ça approche de 6%. C'est zéro du 6. Il faut revenir à la base d'investir dans des bonnes compagnies. Pas faire du développement d'affaires. C'est pas leur rôle. Hey, Survivor, saison 50 aux États-Unis commence ce soir. Je vais l'écouter en différé parce que je vais pouvoir couper les annonces. Là. Mais j'ai hâte. Moi, je suis un fan. Je suis un participant de télé-réalité et je suis un fan aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ça parce qu'il y a de la stratégie. Un peu comme en affaires. Des alliances que tu dois laisser tomber. C'est ça les affaires aussi. Et j'ai hâte de l'écouter. J'ai hâte de l'écouter. Et on va aller voir les journaux le 25 février 1967. Parce que qu'est-ce qui s'est passé le 25 février 1967, tu penses? Pitié pour le contribuable moyen, hein, la classe moyenne, et impôts plus lourds aux sociétés. Déjà en 1967, on parlait de deux choses. Toutes les formes de revenus, d'où elles proviennent, y compris les gains en capital, sont égales devant le fisc et jusqu'à un maximum de 50%. Donc, ce régime entraîne une réduction d'impôts pour 46% des contribuables canadiens, mais une augmentation draconienne de l'impôt des sociétés et de ceux qui tirent une grande partie de revenus de l'investissement. En 1967, donc ça fait 58 ans, parce que je suis né en 1967, et déjà, on est en train de dire, ouais, mais c'était des investissements. Tu sais, il ne faut pas oublier que quand vous avez une pièce mise en investissement, elle a été déjà imposée avant. Tu dis, ah, OK, j'ai gagné un salaire, je vais mettre un peu d'argent de côté. Elle fructifie. Tu es taxé une autre fois sur le gain capital. Mais tu avais déjà été taxé dessus. Tu es taxé. Là, dans certains pays, puis même ici, on veut faire quoi? Taxer les gains en capital non matérialisés. On est fou. C'est juste parce qu'on est tellement mal géré qu'ils ne savent plus où prendre l'argent pour continuer leur boulimie administrative. On est en 1967, c'est le même discours qu'aujourd'hui. Même affaire. Mission accomplished. Merci les amis. Passez une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.